Bonjour, je m'appelle Caroline Hervieux et aujourd'hui je vous fais une petite capsule sur le stress. Un petit peu mieux comprendre le stress, ce que c'est, les différents enjeux qui nous amènent du stress dans notre vie. Pour ce faire, je vais vous partager mon écran avec un petit diaporama tout simplement qu'on va débuter à la base. Donc, le stress, ce fameux sentiment que l'on apprécie rarement vivre dans différentes situations, dépendamment s'il est agréable ou désagréable. Donc, le stress, ce qu'il faut savoir, c'est que le stress, c'est naturel. Hein? Tout le monde vit du stress à différents degrés dans notre vie. Il y a du bon stress, il y a du mauvais stress. Le stress, quand on dit que c'est bon, c'est que je suis dans un moment où je vais vivre du stress, mais le stress va m'amener à être plus productive. Donc, je sais très bien gérer ce stress-là. Donc, c'est agréable, ça m'amène une motivation. Alors que le stress, quand il est plus néfaste, donc il est plus désagréable, c'est quand j'ai de la difficulté à le gérer, puis il devient plus envahissant pour moi. Donc là, c'est un stress qu'on va plus nommer de mauvais stress de son côté. Donc, le stress, quand est-ce que je vais en vivre? Donc, c'est vraiment quand je ressens le stress, c'est quand je suis dans une situation où je dois m'adapter. Donc, c'est rare qu'on vit du stress quand on est en train de vivre, faire exactement la même chose qu'on fait depuis 40 ans. Bien, on vit un petit peu moins de stress. Donc, c'est quelque chose, c'est plus une routine. Donc, c'est plus quand c'est quelque chose de nouveau que là, on va avoir une petite sensation, un petit sentiment de stress qui va arriver, dépendamment de l'adaptation auquel je fais face. Donc, je ressens le stress quand ma perception entre mes contraintes de mon environnement et mon auto-évaluation de mes capacités pour y faire face peuvent différer. Exemple, j'arrive pour cuisiner, c'est la première fois que je vais faire un steak sur le barbecue. Et là, je réalise, bon, la viande est déballée, je suis devant mon barbecue, je l'ai allumé parce que ça, je le sais comment le faire. Par contre, un coup, la viande sur le grill, j'ai aucune notion de quand je dois la tourner. J'ai jamais fait ça. On m'en a pas parlé. Donc là, je suis devant le steak, je sais pas trop la cuisson, comment le faire, je connais pas trop ce type de viande-là. Donc, mon auto-évaluation, je vois que mes capacités sont pas toutes là pour être capable d'aller vers l'accomplissement de ce que je voudrais être une bonne cuisson pour ma viande et pas une semelle de botte bien dure qui est un petit peu moins bon au goût. Donc là, c'est là mon auto-évaluation de mes capacités versus la situation. Elle n'est pas pareille. Donc, je ne suis pas capable de dire que mes capacités sont capables de m'amener à une réussite. Donc, c'est à ce moment-là que je vais ressentir une tension dans mon corps aussi. Donc, je ressens une tension lorsqu'un besoin physiologique ou psychologique ou social ou spirituel, il n'est pas répondu. Donc, tout simplement, entre mes attentes, mes besoins et la réalité, il y a un écart. Exemple, j'ai besoin d'être dans un environnement tempéré et là, il fait très, 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 très chaud. Là, je vais commencer à me sentir stressée parce que je ressens un mal-être versus cette chaleur-là où moi, mon corps n'est plus capable de s'adapter. Exemple. Et l'intensité à laquelle je ressens le stress est déterminée par l'interprétation que je fais de la situation. Donc, par exemple, deux personnes dans la même situation ne vivront pas le stress de la même manière et c'est totalement normal et sain. Donc, chaque personne ayant ses capacités respectives, ses forces différentes font en sorte que je ne vais pas le vivre de la même manière et je ne vais pas l'interpréter de la même manière. Ça se peut que moi, j'ai déjà vécu une situation similaire où j'ai vécu peut-être un échec ou une difficulté. Et là, moi, je vais interpréter la situation différemment. Donc, il y a plein de facteurs différents. Donc, maintenant, on va parler un petit peu plus de stress concret. Hein? Le stress concret, qu'est-ce que c'est? Bien, ça le dit bien, hein? C'est concret. Donc, il y a un mammouth qui court après moi. C'est assez concret, je vais courir pour me protéger. Donc, quel autre stress concret il pourrait y avoir? Mais ça pourrait être un séisme, ça pourrait être un tremblement de terre, ça pourrait être un tsunami, une vague de chaleur, une vague de froid. Donc, c'est vraiment concret. Ça arrive, là, c'est là, là. Donc, visuellement, je le vois, je le vis. Donc, par exemple, ce qui se passe actuellement avec les petits virus. On a aussi le stress psychologique. Donc, ça, c'est plus dans notre tête que ça se passe. Donc, on ne peut pas le voir avec nos yeux, concrètement. Mais on le ressent quand même. C'est la même chose, on le ressent, c'est juste qu'on ne peut pas dire, ben, il est là, là, il est juste à côté de moi. Donc, ça peut être une situation qui arrive, donc ça peut être un décès qui arrive dans ma vie. Je peux vivre une perte.
que ce soit au niveau de mon emploi, que ce soit au niveau des gens autour de moi, que ce soit au niveau financier, il y en a plein de pertes qu'on peut vivre. Ça peut être une critique que je reçois qui m'amène un grand stress. Ça peut être une situation familiale hein, où il y a des tensions. Ça peut être dans notre réseau social. Donc, c'est vraiment un stress qui arrive, qui me fait vivre des émotions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que mon corps l'interprète de la même manière. Donc, que ce soit un stress concret, donc le mammouth court après moi, ou je vis une situation comme un virus ou un tremblement de terre ou une critique, mais mon corps, lui, il interprète la même chose dans ma tête. Il y a un mammouth qui court après moi, donc il va sécréter du cortisol puis la noradrénaline. Donc, mon corps réagit de la même chose que ce soit un stress concret, que ce soit un stress psychologique. Donc, actuellement, avec le virus, le coronavirus, donc ce qui se passe effectivement, donc il y a le stress concret, il y a le stress psychologique, et je dirais que c'est un petit peu dans le milieu des deux que ça se passe tout ça, parce que oui, d'une part, c'est concret, et de l'autre, c'est psychologique, ça touche les deux sphères de son côté. Donc, notre corps, c'est normal qu'il puisse vivre du stress actuellement. Il y a des mammouths qui se promènent dans notre tête et à l'extérieur. Mais là, une minute mammouth, on arrête le ciné 2 secondes. Il y a des moyens de mieux comprendre comment on vit ce stress-là, tout simplement. Donc, quand on dit « arrête ton ciné », c'est une étude qui a été faite au niveau de la sécrétion de la salive, donc le taux de cortisol que notre corps sécrète. Ça a été fait dans des classes de primaire. Chez des enfants, c'est très intéressant. Les enfants crachaient dans des tubes pour tester le niveau de cortisol, donc le stress qui était vécu, dépendamment des contextes en classe, là, qui étaient vécus comme des annonces de tests surprises ou des petits exercices de routine et autres. Donc, quand on parle d'arrêter son ciné, ça veut dire 4 lettres importantes, c'est le ciné. Donc, il y a 4 menaces qui vont m'apporter à vivre plus de stress. On a pour le C, le contrôle faible. Le contrôle faible, c'est quand je ressens que je n'ai pas ou peu de contrôle sur la situation. Donc là, je ne suis pas en mesure de déterminer vraiment de dire, bon, mais c'est moi qui ai le contrôle de cette situation-là. Non, malheureusement, je n'ai pas le contrôle sur la situation actuelle. On a le I qui est l'imprévisibilité. Donc là, c'est quelque chose de complètement inattendu qui arrive, qui se produit, puis je ne peux pas prévoir la suite. Donc, je ne suis pas en mesure d'établir un plan de match. Je ne suis pas en mesure d'établir comment les autres étapes vont se placer parce que c'est imprévisible. Il y a l'aspect N, donc de la nouveauté. Donc, la nouveauté, c'est vraiment quelque chose de nouveau que je n'ai jamais expérimenté. Donc, par exemple, on arrive devant moi, là, je vous parlais tout à l'heure de faire cuire un steak, ben si j'ai jamais fait cuire de viande dans ma vie sur un barbecue, même pas dans une poêle, puis qu'on me dit, bon, ben Caro, c'est toi qui fais cuire la viande pour le souper, effectivement, c'est complètement nouveau. Là, ça va m'amener une source de stress parce que je ne sais pas comment faire. Et il y a le « et » pour ego menacé, donc menace à mon ego. Donc, c'est quand mes compétences et mon ego sont mis à l'épreuve. Donc, on peut douter de mes capacités. Donc, à l'extérieur, on peut remettre en question mes capacités. On va les revoir un après l'autre. Donc, si on reprend le contrôle de chacun des points ensemble en ce moment. Donc, contrôle faible. Comme je vous disais tantôt, je ressens que je n'ai pas ou peu de contrôle sur la situation. Donc, actuellement, par exemple, il y a une absence de contrôle sur l'évolution de la pandémie. Donc, je n'ai pas le contrôle sur comment les choses vont se dérouler, malheureusement. J'aimerais bien, mais je ne l'ai pas. Par contre, j'ai le contrôle sur plein d'autres petites choses. Donc, j'ai le choix de prendre le contrôle de mes choix au quotidien. J'ai le choix de prendre le contrôle de ma routine pour avoir une routine saine. J'ai le choix de prendre le contrôle et de choisir mes repas. Qu'est-ce que je vais manger pour déjeuner, pour dîner, pour souper, à quelle heure je vais manger. Donc, c'est moi qui choisis. J'ai le choix de ma coiffure, faire une couette sur le côté, mais pas tout à fait couette complète avec une petite bosse. J'ai le choix de mon habillement. Est-ce que je reste en pyjama? Est-ce que je m'habille parce que ça me motive plus? C'est moi qui décide. J'ai le choix sur les activités que je vais faire au courant de ma journée. Donc, c'est moi qui ai le contrôle, c'est moi qui ai le choix de décider sur qu'est-ce que je vais faire au courant de ma journée. Comment je vais répondre à mes besoins. Fait que j'ai vraiment le choix, si je le souhaite, de vraiment prendre le temps de décider de mon temps. Comment je vais organiser ma journée? Comment je vais prendre soin de moi à travers ma journée? Et ça, c'est une partie où j'ai le contrôle. J'ai le contrôle sur cette partie-là.
Donc, je reprends du contrôle sur ma vie. L'autre aspect, c'était le I. Vous vous rappelez? L'imprévisibilité. Donc, quelque chose de complètement inattendu se produit et je ne peux pas prévoir la suite. Donc, actuellement, l'arrivée de la pandémie, c'est une chose et les décisions gouvernementales aussi. Donc, je ne peux pas prévoir ce qui va se passer par la suite. Ça a été complètement inattendu, cette arrivée-là. Et toutes les décisions qui arrivent au fil des journées. Donc, cette partie-là, c'est des choses imprévisibles sur lesquelles je n'ai pas de contrôle comme personne. Par contre, je peux choisir de prévoir les activités que je vais faire. Je peux choisir de prévoir le déroulement de ma journée. Je peux choisir de prévoir mes déplacements. Je peux choisir tous les contacts sociaux que je vais avoir dans la journée. Donc, c'est moi qui peux faire le choix de reprendre cette partie de contrôle-là sur la prévisibilité de ma journée. Donc, prévoir moi-même comment je veux que les choses se passent dans ma journée, comment je vais répondre à mes besoins. Donc, j'ai le choix à cette partie-là vraiment d'établir ce qui me convient et ce qui me répond comme personne et ce qui me sécurise aussi. Si pour moi, c'est sécurisant de dire qu'à 3 heures, je m'en vais promener mon chien, bien à 3 heures, j'irai promener mon chien. Si pour moi, c'est sécurisant de manger à une heure fixe, ben, c'est de répondre à mes besoins, de dire, bon, ben, je vais suivre mon plan de match, je vais manger à des heures fixes parce que moi, ça m'apporte du réconfort, ça m'apporte de la sécurité, c'est important. La suite, la nouveauté. Donc, quelque chose de nouveau que j'ai jamais expérimenté arrive. Donc, une pandémie avec un temps de confinement, ben, c'est assez nouveau pour nombre de personnes. Il y a des personnes qui ont déjà vécu des situations similaires, mais pour nombre d'autres, c'est totalement nouveau. Cela dit, je peux encore faire plein de choix pour reprendre mon contrôle. Donc, je peux choisir de faire des activités que je connais, renouer avec d'anciennes passions. Peut-être que à l'époque, je faisais du dessin ou des mots cachés ou des mots croisés ou je faisais du jogging, mais rien n'empêche d'aller refaire un petit tour de jogging alors que je déciderai tout simplement. Donc, c'est des choses que je connais déjà, que je peux reprendre connaissance, que je peux juste maintenant prendre le temps de savourer et les faire autant que j'aurais donc aimé le faire à l'époque, mais que ce n'était pas possible à ce moment-là. Je peux choisir de faire mes repas réconfort habituels. Hein? C'est quoi les repas qui sont réconfortants? Bien, je peux me faire ces petites gâteries-là, tout simplement. Je peux mettre mes vêtements préférés. C'est lesquels les plus confortables? C'est lesquels que j'aime, hein, qui m'apportent confort, réconfort, bien-être. Bien, c'est tous des petits choix que je peux faire, qui sont des choses que je connais. C'est du connu, fait que c'est réconfortant pour moi. Donc, je peux reprendre le contrôle en allant dans cette zone de confort-là qui est la mienne. Et le dernier, ego menacé. Donc, mes compétences et mon ego sont mis à l'épreuve, on doute de mes capacités. Exemple, je dois apprendre de nouvelles techniques pour continuer à travailler ou communiquer avec mes proches et je doute de moi. Donc, c'est sûr qu'actuellement, c'est ça, on peut peut-être être habitué d'aller voir les gens, de se réunir pour des choses, mais actuellement, dans le contexte pour répondre aux normes, on se doit de rester plus à la maison, de faire des activités plus en solitaire. Mais je peux faire le choix, là, tout simplement, là, d'aller faire, c'est d'apprendre des nouvelles choses. Là. De dire, bon, ben peut-être que je suis pas à l'aise avec la technologie, mais là, bon, ben, j'apprends tranquillement à découvrir Facebook. J'apprends à faire des FaceTime, des petits appels, ou j'appelle les gens tout simplement par téléphone. Mais c'est de se donner le droit, de donner le droit d'apprendre, de se donner le droit à l'erreur. On a le droit de faire des erreurs. Puis la beauté, c'est que c'est même pas des erreurs, c'est des apprentissages. Donc, soit on apprend, soit on réussit tout simplement. Donc, il n'y en a pas d'erreur en réalité, c'est juste notre ego qui nous dit « tu as vécu un échec », mais en réalité, il n'y en a pas d'échec. On apprend tout simplement. Puis, je vous donne un exemple. Si quand on était bébé, on n'aurait pas débuté à voir les gens debout, on n'aurait pas essayé de se lever puis retomber assis sur notre couche, on aurait fait « bon, ben c'est fait, moi j'ai vécu un échec, j'arrête ça là, je continue de marcher à 4 pattes, le restant de mes jours, ça pourrait être assez cocasse de voir tout le monde à 4 pattes, ce serait assez comique. » Donc, imaginez, on a appris, on dit « ah, oups, un petit déséquilibre, attends une minute, on réessaye. » On a réessayé, puis ça a fonctionné, fait on marche sur 2 jambes, on atteint beaucoup plus d'objets, c'est plus intéressant, ça va beaucoup plus vite. Donc, on apprend ou on réussit, tout simplement. Il y a aussi de se donner la permission de demander de l'aide. Hein? C'est correct de ne pas tout savoir. Il n'y a pas personne qui connaît tout. Donc,
se donner le droit, c'est correct de demander de l'aide, puis de faire le plus petit pas possible, donc faire un petit pas à la fois. Donc, allons-y une petite bouchée, une après l'autre. C'est pas nécessaire de dire, bon, ben moi, d'un seul saut, je vais arriver en haut de la montagne. Non, c'est un petit pas à la fois que je vais réussir à gravir cette montagne-là, mais on va regarder les pas un à la fois, justement. Donc, c'est pas nécessaire de se mettre la barre trop haute, mais oh, j'ai réussi un petit pas, ah, j'ai réussi un petit pas. C'est des petits pas, mais c'est des petites victoires. Puis quand on vit des victoires, ça nous donne le goût de continuer, puis d'avancer encore plus vers d'autres victoires. Puis à un moment donné, ah, je suis déjà rendue à moitié de la montagne. Waouh, c'est donc bien cool! C'est des petites choses comme ça là, qui nous redonnent le contrôle sur la situation. Maintenant qu'on a repris le contrôle, hein, c'est important de s'observer. C'est important d'accueillir le stress avec bienveillance. Donc, c'est correct de vivre du stress, comme je vous disais tout à l'heure. Accueillez cette émotion-là. C'est important. Prenez le temps de dire, bon, mais actuellement, je vis du stress. OK, c'est correct. Parfait. Ce stress-là, pourquoi je le ressens? Est-ce qu'il y a une peur qui est cachée derrière ce sentiment-là? Est-ce qu'il y a un besoin qui n'est peut-être pas répondu? Fait d'aller vraiment valider avec soi, ah, pourquoi ça monte cette émotion? Je t'accueille, mais j'aimerais ça comprendre un petit peu mieux. Fait que juste essayer d'aller voir. Peut-être qu'il y a une réponse, peut-être qu'il n'y en aura pas. C'est pas grave, il faut laisser aller. Si on ne trouve pas la réponse, c'est pas plus grave que ça. Et la connaissance de soi, ça l'aide vraiment énormément, c'est une clé importante. Donc, de prendre le temps de le ressentir et de se poser la question. Et de se ramener aussi, quand on a une pensée qui est reliée au stress ou une peur, mais est-ce que cette pensée-là, elle est réaliste? Est-ce que j'utilise mon intelligence pour me faire un super beau film catastrophe digne d'un grand réalisateur à la Spielberg? Là, je suis rendue dans des scénarios catastrophes extraordinaires là, avec des effets spéciaux magnifiques. Est-ce que ça m'aide vraiment d'être dans mon scénariste extraordinaire ou je peux me ramener en disant, bon, on va se ramener, Caroline, là. Amène-toi ici un petit peu, là. Ton film, il est vraiment fabuleux. Je pense qu'il gagnerait des Oscars, mais dans le concret, ça ne m'aide pas vraiment d'être dans mon scénario puis de m'alimenter. Donc, je peux me ramener à ici et maintenant. Qu'est-ce qui me fait du bien finalement à moi? C'est important aussi de regarder où est-ce que je ressens le stress dans mon corps. Est-ce que c'est dans mes trapèzes? Est-ce que j'ai mal à la tête? Est-ce que mon cœur bat vite? Mes mains sont froides? Est-ce que je transpire? Bien, c'est d'être à l'affût. OK, bon, mais je le ressens dans le bas de mon dos. Ah, OK, bon, bien, on respire, on prend des respirations, puis on essaie de laisser aller, puis de s'occuper après ça. Bon, on respire. Qu'est-ce que je peux faire qui me ferait du bien? Qu'est-ce qui me fait du bien à moi? Si tu faire du dessin, de l'exercice, peu importe. Ce qui me fait du bien, je le fais. Et c'est important aussi quand nos pensées arrivent. Imaginons un instant que nos pensées, il ne faut pas essayer de les contrôler. Nos pensées, il faut les voir un peu comme des petits nuages. Notre cerveau, c'est un beau ciel bleu, puis nos pensées déferlent comme des petits nuages dans notre ciel bleu. Fait qu'imaginez un instant, là, les pensées, ils passent. Mais mon idée, c'est pas d'attraper mes nuages, c'est juste de les laisser aller. C'est correct. J'ai le droit d'avoir cette pensée-là, j'ai le droit d'avoir ce sentiment-là. Je le laisse aller, tout simplement, et je vais faire quelque chose que j'aime. Donc, vraiment se ramener dans le moment présent, puis prendre des respirations. Ça l'aide énormément de juste respirer, laisser aller. J'espère que cette petite capsule vous aura fait du bien, vous aura peut-être appris des choses ou sûrement vous aura juste remonté des souvenirs de capacités que vous avez déjà. Tout simplement, des fois, on a juste besoin de remettre à la surface toutes les belles capacités qu'on a. Sur ça, je vous souhaite une très belle journée et amusez-vous!